Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous conter des témoignages paranormaux. Ce ne sont pas des témoignages envoyés par mes abonnés, mais des témoignages que j'ai trouvés sur le site Reddit et que j'ai traduits. Je les ai trouvés très intéressants. Je vais donc vous les partager dans cette vidéo. Pas moi, mais une de mes amies m'a raconté un rêve qu'elle avait fait il y a des années, au sujet d'un vieil homme décrépit, qui était pourchassé par des loups. Dans le rêve, il se référait à lui-même à la troisième personne, sous le nom de Holdskin. Holdskin doit s'éloigner des loups. Finalement, les loups l'ont attrapé et ont commencé à le mettre en pièces devant elle. Et il a continué à raconter les événements d'une voix monotone. Holdskin est mangé vivant. Holdskin va mourir. Elle s'est réveillée en se sentant effrayée. Mais la partie la plus étrange est survenue, lorsqu'elle a commencé à décrire son rêve à son frère. Il l'arrêta au milieu de sa phrase et lui demanda « Est-ce qu'il s'appelait Holdskin ?» J'ai eu exactement le même rêve. Mon grand-père était un homme mauvais, alcoolique, extrêmement violent, a tenté de tuer ma grand-mère devant leurs enfants. L'un des actes les moins horribles a été d'abandonner ma grand-mère avec leurs 6 enfants, tous âgés de moins de 12 ans. Certains de ses enfants ont maintenu un contact avec lui. Il habitait à environ 50 ou 60 km de ma grand-mère et des 2 enfants qui étaient restés dans la région. Quand il avait 80 ans, il a été hospitalisé puis est décédé au milieu de la nuit. Au matin, son aînée, une de mes tantes, s'est rendue à la morgue pour identifier le corps et remplir des papiers. En chemin, elle s'est arrêtée chez ma grand-mère pour annoncer la nouvelle. Quand elle est arrivée, ma grand-mère a dit « Oh, c'est un jour triste. Il est mort juste après minuit, j'imagine. » Ma grand-mère avait commencé à montrer des signes de démence, ou simplement de vieillesse. Et les commentaires étranges n'étaient donc pas trop déplacés. Et ma tante a supposé que l'hôpital, ou un de ses frères et sœurs avait déjà appelé pour annoncer la nouvelle à leur mère. Ma tante s'est donc rendue à la morgue. Lorsqu'elle a vu le certificat de décès, elle a été choquée de voir que l'heure inscrite était minuit 10. En rentrant chez elle, elle s'est arrêtée chez ma grand-mère et lui a demandé qui l'avait appelée pour lui annoncer la nouvelle et pourquoi elle avait dit qu'elle pensait qu'il était mort juste après minuit. Ma grand-mère a dit « Il est venu me voir à minuit 30 et nous avons parlé pendant un moment. Il voulait s'excuser pour tout ce qu'il m'avait fait, à moi et à vous les enfants. Je pense qu'il a fait la paix et qu'il a pu passer. J'en suis heureuse. » Ma grand-mère s'est ensuite remise à fredonner et à faire un puzzle. Quand j'avais environ 16 ans, j'ai rencontré quelque chose qui me tracasse encore aujourd'hui. Je me suis réveillée vers 6 heures du matin, un jour de semaine normale, et je suis descendue pour me préparer pour l'école. Personne d'autre de ma famille n'était encore réveillé. Je suis entrée dans la douche, encore endormie, et je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Après quelques minutes de douche, quelqu'un a essayé de rentrer, et j'ai dit que j'étais sous la douche. La personne a tenté d'ouvrir agressivement la porte. J'ai vu la poignée de la porte monter et descendre. Et il ou elle a frappé la porte de plus en plus fort. Et puis ça s'est arrêté d'un coup. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais quand je suis sortie de la douche, j'ai réalisé que personne n'était encore debout. J'ai continué à prendre le petit déjeuner, et après un moment, mon père est descendu. Alors je lui ai demandé si c'était lui qui avait voulu utiliser la salle de bain un peu plus tôt. Et il a dit non, et que ma mère et mon petit frère dormaient toujours. Donc ça ne pouvait pas être eux. Et même si cela avait été un membre de la famille, il n'aurait pas essayé d'ouvrir la porte de manière aussi agressive à 6 heures du matin. J'ai vécu dans un vieil appartement de 2 chambres, au 3e étage sans ascenseur pendant un certain temps, au début de la vingtaine à Toronto. Quelques jours après avoir emménagé, mon colocataire Mike me réprimande le matin pour avoir tapé sur le mur qui séparait nos 2 chambres et arpenté l'appartement la nuit. Nous avons juste convenu qu'il avait dû rêver, ou que c'était des sons provenant d'autres appartements, car je n'avais rien fait de tel. Nous avons convenu que cela ne devait être rien, et nous en sommes restés là. Mais cela est devenu un événement nocturne régulier. Peu de temps après, j'ai commencé à remarquer à certains moments, dans ma propre chambre, l'odeur écœurante de parfum de femme bon marché, mélangée à une odeur de moisissure et d'humidité. Imaginez les vêtements d'une personne âgée, laissés sur un sol humide et moisi, près d'un bac à litière qui n'était pas changé assez souvent.
Et vous voyez l'idée. Ce qui rendait cet événement encore plus étrange, c'est que j'ai été soudainement rempli d'un horrible pressentiment, quelques instants avant que l'odeur ne commence. Mike s'est effondré et a quitté l'appartement que 4 mois après le début de notre bail d'1 an. Ce qui signifiait que je devais payer seul le loyer, pour tout l'endroit, jusqu'à ce que je puisse trouver un autre colocataire. J'avais décidé d'essayer de dormir dans sa chambre, peu de temps après son déménagement, pour voir si les choses allaient s'améliorer. La toute première nuit où j'ai dormi dans son ancienne chambre, j'ai eu un cauchemar incroyablement détaillé et réaliste de moi-même, debout dans la salle de bain, faiblement éclairée de l'appartement, et me coupant le visage avec un gros éclat de verre, tout en regardant dans le miroir cassé de la salle de bain. Je précise qu'il n'était cassé que dans le rêve. Peu de temps après, j'ai commencé à entendre de fortes détonations la nuit, et la chasse d'eau des toilettes dans la salle de bain. Plusieurs fois, l'eau chaude de la baignoire s'est allumée à fond au milieu de la nuit. J'étais rentrée à la maison l'année dernière, pendant une pause universitaire avec un ami, et nous avons décidé d'aller voir un autre ami dans une autre ville. C'était une petite ville avec des rivières, des collines et des forêts. La nuit, nous avons décidé d'aller dans une forêt pour fumer et boire au bord d'une rivière, mais toujours sur la route principale. Donc, nous étions debout avec notre voiture garée. Je buvais et on fumait. Il était environ 11 heures du soir. Il faisait nuit noire, sans lumière ni personne à plusieurs kilomètres. Nous étions là depuis environ 1 heure, lorsqu'un homme de 25 à 26 ans est sorti de la limite des arbres et est venu me voir. Il m'a parlé et m'a dit que ce n'était pas un endroit sûr la nuit, que nous devrions partir d'ici. Mon ami qui avait l'habitude d'étudier là-bas m'a entendu parler avec quelqu'un et a commencé à marcher vers moi, mais il s'est arrêté. Son visage est devenu blanc. Il m'a dit de monter dans la voiture et que nous y allions. J'ai dit au gars merci et au revoir, puis j'ai fait demi-tour. Pendant 10 minutes, mon ami n'a pas parlé. Et quand nous étions hors de la forêt, il a finalement rompu le silence. Et m'a dit que ce gars avec qui j'avais parlé était un garçon de son université, qui était mort d'un accident sur la même route il y a 2 ans.